Et puis soyez prévenus, 2008 verra une augmentation du nombre de radars sur les autoroutes. La région wallonne annonce notamment qu'elle va dépenser quelques 250 000 € de plus pour les contrôles. Certains ont déjà entendu le message et n'hésitent pas à s'équiper de détecteurs. Alors est-ce bien légal? Réponse avec Samy aussi. C'est le cadeau qui fait actuellement fureur. À l'approche d'un radar, cet engin émet un bruit strident. Il est donc temps de freiner. Ce magasin a déjà vendu 200 détecteurs rien qu'au mois de décembre, prix 100 €. Pour les clients, c'est un moyen d'éviter le PV. Je suis souvent sur la route pour mon métier et donc il m'arrive parfois d'avoir le pied lourd. Et cet objet, j'espère en tout cas, me permettra d'avoir le pied plus léger en tout cas et de ne pas avoir davantage de contraventions. C'est un petit GPS, un récepteur, il sait où vous êtes et il a une base de données avec tous les endroits où il y a des radars en Europe, sauf Allemagne et Suisse, et il vous prévient chaque fois que vous passez, donc quand vous êtes en voiture, vous roulez, il vous prévient par un petit signal sonore que vous approchez d'un endroit, un signal sonore plus prononcé si vous êtes en excès de vitesse. D'après le fabricant, c'est 100% légal, mais si on lit bien le mode d'emploi, seulement dans certains pays. En Belgique, la loi étant assez floue, l'appareil peut être utilisé en toute légalité. Un système qui ne fait que signaler où se trouvent les contrôles radars habituels ainsi que les radars fixes, pour nous, jusqu'à présent, n'a pas été considéré comme illégal. Mais il faut savoir que dans certains pays qui ont des textes réglementaires à peu près comme les nôtres, on a considéré que ce type d'appareil n'était pas autorisé. Et on saisit par exemple aux Pays-Bas des GPS qui donnent les endroits habituels des contrôles radars. Précision importante, cet avertisseur ne vous signale que les radars fixes, pas les mobiles. Pour cela, il faut utiliser cet appareil qui repère les ondes des radars, une technique différente et qui est lourdement condamnée jusqu'à 5 500 € d'amende et un retrait de permis. Signalons quand même que le meilleur moyen d'éviter les amendes, c'est de respecter les limitations de vitesse.